Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Condamnation en appel à la réclusion à perpétuité pour 2 ex-maires de Kabarondo dans l'est du Rwanda. Tito Baraira et Octavien Genzi ont été reconnus coupables par la justice française pour leur implication dans le génocide rwandais. Au Sénégal, les avocats de Khalifa Sall invitent la Cour d'appel de Dakar à tirer des conclusions de la décision de la Cour de la CEDEAO. Une décision favorable au maire de Dakar, suite à laquelle ses avocats exigent l'annulation de la procédure à son encontre. Et puis Nairobi, la capitale kenyane, est la 5e ville la plus congestionnée au monde. Face à cette situation, les autorités ont mis en place 2 journées sans voiture afin de désengorger le trafic routier et limiter la pollution atmosphérique dans la capitale. Mais avant de développer ces titres, la campagne pour la présidentielle est lancée au Mali. Une présidentielle qui opposera 24 candidats. Tous ont 21 jours pour convaincre l'électorat avant le 29 juillet 2018, date du premier tour. Et ce dimanche marque également l'ouverture de la campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, ainsi que celle du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. C'est la fin de 2 mois d'attente pour les victimes du génocide rwandais. Le vendredi 6 juillet 2018, Tito Baraira et Octavien Genzi, 2 anciens maires rwandais, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Bien qu'ils clament leur innocence, la Cour d'assises de Paris en France les a reconnus coupables de génocide et crimes contre l'humanité. On fait le point avec Adjatou Badawi. Tito Baraira et Octavien Genzi écopent d'une réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises de Paris. Les faits remontent à avril 1994 lors du génocide rwandais. À l'époque, les 2 hommes étaient des responsables administratifs de Kabarondo dans l'est du Rwanda et ils auraient été au cœur du massacre des Tutsis dans la préfecture de Kibongo. Après plus de 9 semaines de procès, les 2 hommes n'ont eu de cesse de clamer leur innocence. À la colère, j'ai pu constater en réalité que le leitmotiv des témoins qui venaient, le besoin de savoir la vérité pour construire et vivre ensemble comme avant. Le déroulé des événements par les témoins lors de ce procès a été un rappel de tristes souvenirs. La Cour, elle, s'est inquiétée de l'attitude des accusés qui à aucun moment n'ont exprimé leur ressenti. On est évidemment satisfait, je crois, que justice a été rendue. La défense a très souvent essayé d'amener les discussions sur le rôle de la France, sur le régime de Kigali, mais nous n'imaginions pas une issue différente du premier procès. Tito Baraira et Octavien Genzi purgeront leur peine dans les cellules de Fresnes et de Fleury-Mérogis en France. L'ONU a estimé à plus de 800 000 le nombre de victimes en majorité Tutsi lors du génocide rwandais qui a duré 3 mois 10 jours en 1994. Khalifa Sall, le maire de la capitale sénégalaise Dakar, doit être libéré. Du moins, c'est ce que ses avocats exigent à 24 heures de l'ouverture de son procès en appel. Ils appellent la justice sénégalaise à enjoindre le pas à la Cour de justice de la CEDEAO qui a déclaré le 29 juin 2018 que les droits de Khalifa Sall ont été bafoués dans l'affaire de détournement de deniers publics. Reportage de notre correspondant à Dakar, Ella Djindjaï. Face à la presse, vendredi 7 juillet 2018, les avocats de Khalifa Sall sont revenus sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. L'institution a condamné l'État du Sénégal dans l'affaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme pour motif de détournement de deniers publics. Selon le ministre de la Justice et garde des Sceaux, la Cour de la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur les questions de fond, mais seulement de procédure. Monsieur le ministre de la Justice est professeur de droit constitutionnel. Nous sommes des professionnels du droit judiciaire. Et je suis en matière de droit judiciaire. Droit judiciaire dont l'objet est limité pour la Cour de la CEDEAO, dont l'objet est limité pour la Cour de l'OHADA, dont les objets sont limités pour les cours qui siègent au Sénégal. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qu'est-ce qui a été jugé? Ce n'est pas si c'est exécutoire ou non, si c'est national ou non. Toute personne qui dit le contraire dit des choses fausses. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall et compagnie, n'ont pas manqué une nouvelle fois de juger arbitraire la détention du maire de Dakar. Ceux qui sont à l'origine de la détention, responsables de la détention, ont leur responsabilité pénale engagée déjà.
que ceux qui avaient le pouvoir d'y mettre fin ont les responsabilités pénales engagées. Ils encourent la condamnation, des poursuites et la dégradation civile. Les avocats du maire de Dakar ordonnent la libération immédiate de Khalifa Sall et des 5 autres prévenus. En outre, ils demandent la liberté provisoire à la cour d'appel de Dakar. Partons à Nairobi, au Kenya, où les embouteillages sont un véritable fléau. Pour désengorger le trafic, également limiter la pollution atmosphérique, les autorités locales ont instauré 2 journées sans voiture par semaine. Des journées où de nombreux bus seront mis à disposition des usagers. Les détails avec Nathalie Mo. Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émissions automobiles de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville. La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts. Dans le reste de l'actualité, Ibrahima Kamara, le nouvel homme fort des éléphants de Côte d'Ivoire, a dévoilé son plan pour relancer la sélection nationale. Et le successeur du démissionnaire Marc Wilmots a pour premier objectif de qualifier les éléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'ils joueront à domicile. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Nouveau départ pour les éléphants, surnom de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, avec un entraîneur national. Kamara Ibrahim a été nommé le 30 juin 2018 sélectionneur des éléphants. Il succède à Marc Wilmots qui a démissionné après que les éléphants aient échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde. Le président de la FIF, Fédération Ivoirienne de football, annonce que le nouveau sélectionneur national aura les mains libres pour travailler. C'est lui seul qui sera le maître. Aucun membre du comité exécutif ni le président de la fédération n'interviendrait dans son choix. Nous avons quand même une commission pour que Kamara explique ses choix quand il choisit tel ou tel joueur, que ce soit un joueur local de notre championnat ou un joueur qui joue à l'extérieur. Mais il est toujours le seul à décider en dernier ressort de qui il choisit, qui il prend ou alors qui il révoque. Kamara Ibrahim compte s'appuyer sur les meilleurs joueurs qui évoluent à l'étranger ou dans le championnat national. Il appellera en sélection ceux capables de réaliser l'objectif d'avoir une équipe compétitive pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Construire une bonne équipe, la rendre compétitive pour qu'on puisse gagner la CAN en 2021. Je pense que si on est tous fédérés sur cet objectif et qu'on se met tous dans la même direction, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations cadet en 2013, Kamara Ibrahim connaît bien les joueurs susceptibles de jouer en équipe nationale. Il était également l'adjoint de Marc Wilmots avant de prendre la tête de la sélection. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.